Yo, salut tout le monde, c'est Fanny Kata à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour la review du nouveau manga encore de Hiro Mashima, donc Hidden Zero, et plus spécialement donc du chapitre 2, tout simplement, après avoir fait le chapitre 1 la semaine passée. Donc c'est un chapitre encore assez long, une cinquantaine de pages, donc en combinant les deux chapitres, celui de la semaine passée et celui de cette semaine, on arrive à peu près à déjà 135 pages à peu près de ce manga, et donc on est déjà à mon avis, on va encore avoir le chapitre 3 qui va faire encore une trentaine de pages. Donc on va aller déjà dans les 160. Et à mon avis, on va terminer avec un chapitre 4 qui va porter le manga vers les 200, enfin vers les 185 pages, un truc comme ça, pour le premier tome. Donc qu'est-ce que c'est que ce chapitre tout simplement? On continue là où on s'est arrêté à la fin du premier chapitre. On est dans l'espace et on va vers la planète Blue Garden. Parce que oui, comme on l'avait vu dans le chapitre précédent, on se retrouve dans un délire spatial, c'est-à-dire qu'en fait ce n'est pas sur des villages, des villes, etc. qu'on va avoir différentes aventures, mais sur des planètes carrément. Et donc c'est toujours, on continue dans le délire de fusion de plusieurs œuvres, fusion de Dragon Ball, fusion de Albator, fusion de Star Wars. Franchement, un gros melting pot qui a fait, surtout fusion de Fairy Tail également, hein, qui a fait donc Hiro Mashima, donc tout est un peu mélangé, mais ça rend plutôt bien. Et d'ailleurs, il y a plein de petits easter eggs et de petits clins d'œil à différentes œuvres, comme par exemple le fait que Rebecca va demander à Shishki, donc le personnage principal, d'être son garde du corps pour pouvoir la protéger, comme Bulma avait fait à Son Goku au tout début du manga. Et ici, c'est exactement en fait la même évolution. Après, donc on va sur la planète Blue Garden, on apprend en fait que donc en fait c'est pas des youtubeurs, hein, ça s'appelle des bcubers, et que Rebecca en fait est une bcuber assez connue, et qu'en gros son métier vraiment c'est d'aller de planète en planète pour faire des vidéos sur les différentes planètes et de choper donc des images de ces différents lieux et d'en faire donc des montages et des vidéos avec son délire de chat où elle se fout moitié à poil en mode déguisé en chat. Donc voilà un peu les encore un peu une parodie entre guillemets que fait Mashima de différentes youtubeuses qui sont presque limite à poil pour faire des vues. Et c'est un peu, on va dire, une petite parodie de tout cet univers de YouTube, et ça c'est plutôt très intéressant. On voit que Mashima lui-même se fout un peu de la gueule des youtubeurs, et ça reste comique et ça reste bon enfant, mais c'est assez sympa. Donc ils arrivent sur la planète Blue Garden, et là donc elle propose à Shiski de faire inscrit comme aventurier, et que c'est ce qui sera marqué donc sur son passeport, qui sera donc aventurier, que ça sera en fait son métier tout simplement. Elle est big cubeuse, donc elle fait des vidéos, lui il sera un aventurier, donc il pourra aller de planète en planète pour découvrir différents lieux entre guillemets, et ça peut bien se goupiller ensemble, comme elle fait des vidéos, et que lui il sera aventurier, il pourra donc la protéger, et en même temps vivre des aventures et découvrir des nouveaux lieux un peu comme un explorateur. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc là, on part toujours donc sur la planète Blue Garden. C'est là donc qu'on se rend compte que Rebecca est connue. Et en fait, donc Rebecca et Happy sont connus. Et donc quelqu'un kidnappe Happy dans le but tout simplement d'aller le revendre au marché noir. Voilà, pour se faire du fric. Là, Shiski poursuit le voleur de Happy et lui pète les dents. Et on a donc des petits flashbacks sur les origines de Happy et les relations entre Happy et Rebecca découvertes quand ils étaient enfants, etc. Petits flashbacks plutôt tristes, plutôt sympatoches. Et on apprend en fait, c'est un peu la même évolution en fait que Natsu et Happy dans Fairy Tail, sauf qu'ici ce n'est pas le héros principal, ce n'est pas le héros masculin plutôt qui a cette relation avec Happy, mais c'est l'héroïne féminine, c'est Rebecca, qui a donc, j'allais dire Lucie, non, c'est Rebecca, qui a donc cette aventure avec Happy et tout le petit background d'origine avec Happy. Donc là, en fait, le chef de la bande de celui qui avait donc kidnappé Happy va se ramener. Il va y avoir un gros combat entre Shiski et cette bande. Cette bande qui utilise des armes de destruction, on va dire massives, c'est-à-dire des espèces de gros guns qui tirent des espèces de grosses sulfateuses, quoi. Il va les battre relativement facilement en utilisant son pouvoir qui est donc encore une fois dit des temps obscurs. Donc voilà le Ether Gear qui est un pouvoir maléfique entre guillemets qu'il a hérité du grand-père démoniaque. On en parlera d'ailleurs un peu près de ça après, de son grand-père démon. Donc après également encore dans le flashback on apprend qu'en fait Happy a été gravement blessé et qu'en fait Happy est devenu un robot. Et ça c'est plutôt assez intéressant, on ne savait pas du tout, c'est encore un petit what the fuck. Happy est un robot qui peut se transformer en gun, en arme que Rebecca peut utiliser. Et donc Rebecca n'est en fait pas une petite fragile. Dès le début du manga, elle s'est déjà se bastonner. Elle utilise des espèces de gros guns qui lui permettent donc de faire d'énormes dégâts. Ces guns, en fait, elle n'est pas une tueuse, donc ils sont chargés avec des espèces de balles euh, chargées d'électricité pour en gros paralyser. C'est un peu des balles taser, quoi, voilà. Donc il y a le combat, donc Shiski et Rebecca contre la bande de kidnappeurs de Happy. Ils gagnent le combat. On avait encore un peu comme tout ça, des origines sur Happy, etc. Et en plus de tout ça, on a également dans ce manga quelques
petits trucs qui sont dissimulés pour laisser prévoir la suite du manga. Et surtout ce qu'est Shiski, en fait on commence à avoir un peu des petites pistes. Donc, par exemple au début du chapitre, on a un gros plan sur une espèce de femme géante qui fait la limite la taille d'une planète, qui occupe pas pareil tout seul, ça limite je sais pas, une reine on va dire assise sur son trône, et elle est gigantesque, et elle est occupée à parler de Shiski en disant ouais le fils du démon machin, est-ce qu'il va faire des grandes choses, son destin en gros est en route, on va dire que Shiski a un destin, voilà, et on est déjà à peu près ça qui est dessiné, donc voilà. Bon. Certains vont pas aimer en disant ouais c'est encore un Gus qui était normalement un loser perdu sur une planète, et en fait il est prédestiné à faire de grandes choses depuis la nuit des temps. Ouais. Bon, c'est un peu le même délire, un peu ce délire là, mais c'est pas plus mal. Et la femme a l'air plutôt assez intéressante. Je me demande si c'est peut-être pas la mère de Shiski, on n'en sait trop rien. En tout cas, le délire avec le roi démon, qui était soi-disant, en fait, d'après ce qu'on avait compris dans le chapitre précédent, juste un robot qui avait le rôle de roi démon, mais qui avait en fait rien de démoniaque, il y aurait peut-être quand même quelque chose de démoniaque là derrière, et que c'est de là que Shiski tirait ses pouvoirs, ou en tout cas que ce roi démon qu'il a élevé n'est pas vraiment un roi démon, mais qui a vraiment un roi démon, entre guillemets, qui a donné naissance à Shiski, qui est donc le père de Shiski. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des pouvoirs d'Ezorgir qui viennent des temps obscurs. Voilà, assez intéressant comme ça. Après, on finit sur le chapitre, en fait, sur une Erza, donc ça s'appelle pas Erza ici, qui s'appelle Vermilion quelque chose, je sais plus son nom exactement, c'est une pirate de l'espace, la pirate armurée, donc en gros, c'est Erza, quoi, qui vit dans l'espace, un peu habillée comme Albator, donc c'est un peu le délire, elle a un vaisseau à la Albator, tout c'est un peu, on va dire, une Albator femme avec la tête de Erza, quoi, c'est un peu le délire. Et ils sont également à la recherche donc, de Shiski, ils sont aussi au courant des bails, on va dire, des rois démons et tout. Et ils ont repéré Shiski donc, sur la planète Blue Garden. Et ils vont donc se diriger vers la planète Blue Garden, donc Erza avec son vaisseau et ses espèces de soldats. Ce qui serait plutôt intéressant, c'est que Erza soit en fait méchante et qu'elle soit une adversaire. Ça pourrait être plutôt cool et plutôt couillu de la part de Mashima. Mais ça, on verra dans le chapitre 3. Et donc, franchement, c'est encore un bon chapitre avec des bons dessins, un long chapitre, hein, et franchement, ça fait plaisir. On se retrouve avec donc déjà deux longs chapitres. On a déjà fait entre guillemets plus de 2 tiers du tome 1. Et il me tarde de lire la suite parce que c'est quand même franchement très intéressant. Bon, après, vous allez me dire, ouais, mais Fairy Tail au début était aussi très intéressant et puis c'est quand même parti en couille. Ici, j'espère qu'il va réussir à tenir sur la longueur. Si par exemple il fait 63 tomes comme Fairy Tail, que les 63 tomes soient tous intéressants et qu'il n'y en ait pas une dizaine par exemple partie par là qui soient un peu de la merde. Et que tous les arcs soient bien, qu'il n'y ait pas des arcs genre de 5 tomes qui sont nuls à chier, et puis un arc de 2 tomes qui est super bien, puis un arc de 12 qui est super énorme, et puis tu retombes à un arc de 10 tomes qui est nul à chier. Voilà, espérons qu'il ne va pas faire les montagnes russes comme il a fait avec Fairy Tail, et que ça sera du très lourd de A à Z. Et quitte à faire du très lourd, en fait, à vouloir faire du très lourd de A à Z, ne pas se lancer dans un manga super long, mais faire un manga de 40 tomes où tout est bon. Ça, c'est ce qu'on demande. Comme Dragon Ball 42 tomes et tout était bon quasiment dedans. Je dis quasiment parce qu'il y a toujours, on peut toujours dire que rien n'est parfait, parce qu'en soi, dans la vie, rien n'est parfait. Voilà, on va s'arrêter là. Salut tout le monde, à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager, à donner votre avis sur le chapitre, sur le manga, les attentes que vous avez de ce manga, et également donc sur la vidéo elle-même. Salut tout le monde, à la prochaine.